Aujourd'hui, le vendredi, comme nous l'avions annoncé il y a de cela une semaine, tout le mois nous aurons 2 vendredis pour pouvoir passer à la prière avec adoration, tel nous avons expliqué la vision de ces cultes. Amen. Je vais vous inviter premièrement à lire avec moi dans 1 Samuel chapitre 16, c'est juste pour fonder, expliquer un peu l'ossature ou la vision de ces cultes. Amen. Nous allons la lire rapidement et ensuite, je tiens vraiment à remercier tous les enfants de Dieu qui se prennent la peine de se déplacer, venir à l'église. Amen. Venir à l'église, c'est vraiment quelque chose de bien. Vous savez, dans le psaume, David l'a souligné, il a mentionné que lui, il était dans la joie quand on lui disait « Allons dans la maison de l'Éternel ». Amen. Donc, il n'a dit pas pour juger certaines personnes, il n'a dit pas pour s'enorgueillir, il n'a dit pas pour se prétendre être trop spirituel, mais il a dit parce qu'il avait la révélation du temple. Alléluia. Le temple signifiait beaucoup de choses pour les enfants de Dieu. Comme je l'avais dit, le temple c'était la maison de l'Éternel, c'est là où Dieu habitait. Le temple c'était la maison de l'Éternel, Dieu sur terre. Amen. Le Dieu qui a tout créé, qui a créé les cieux et la terre, sa maison s'appelait le temple sur la terre. C'est pourquoi celui qui allait souvent dans les temples, c'est celui qui demeurait dans la présence de Dieu. Amen. Alors, ça c'est notre prière pour tous ceux-là qui n'ont pas encore compris qu'aller à l'église aujourd'hui, oui, souvent nous disons qu'aujourd'hui les temples n'est pas les 4 murs. Mais il faut savoir que là où les enfants de Dieu se réunissent, là où les enfants de Dieu se croisent, au nom de Jésus-Christ, c'est la mathématique de la Bible ou la mathématique de l'Esprit. Il dit ceci, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis là. Amen. Donc si 2 personnes déjà peuvent attirer la puissance ou la présence de Dieu, et à combien plus forte raison quand nous serons plus nombreux que 2. Si déjà 2, selon Dieu, il parle de 2. Si 2 seulement, 2 personnes s'assemblent ici, dans cette salle, rien qu'à son nom, il est là. Maintenant, imaginez, vous faites la mathématique, si nous dépassons déjà le nombre ou le chiffre 2, c'est-à-dire que la gloire sera intense. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pourquoi encore dans la Bible, il est dit qu'il est doux et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Plus vous êtes nombreux dans la maison, la quantité même de la nourriture qu'on va vous fournir sera différente de celui qui a 2 ou 1 enfant seulement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, quand vous êtes famille nombreuse, Dieu, il répand sa grâce différemment des autres. C'est en rapport de ce que vous avez, en rapport de ce que vous présentez à Dieu. Dieu vous visite. Comment je peux expliquer encore? Par rapport, c'est-à-dire la grandeur de votre récipient, c'est ce qui détermine aussi la grandeur de la bénédiction que le Seigneur va déverser en vous. Alléluia. Or, le récipient, c'est l'amour que vous témoignez vis-à-vis de Dieu. Plus votre amour est grand vis-à-vis de Dieu, plus votre persévérance est solide, plus vous êtes résistant à de multiples choses que le diable élève aujourd'hui pour affaiblir les enfants de Dieu d'aller dans les temples. Dieu aussi déverse, suivez-moi ici, il déverse sa faveur, sa grâce différemment. Raison pour laquelle dans les églises, vous allez voir, nous ne sommes pas bénis de la même manière. Alléluia. Parce que chacun, Dieu regarde le cœur. Dieu regarde notre disposition.
celui qui se dispose pour Dieu. Je sais qu'il y a des personnes, leur cœur maintenant est ensemble avec nous, mais suite à des engagements qui sont normaux, qui ne leur permettent pas d'être là. Mais Dieu voit leur cœur et Dieu le bénit aussi. Mais il y a certaines personnes qui d'eux-mêmes, pendant que je suis en train de parler, il est à la maison ou elle est à la maison et se dit, moi ces choses-là ne me regardent pas. Alléluia. Il y a des personnes qui disent ça. Moi les choses de Dieu, aller à l'église, ça ne me concerne pas. Dieu peut m'écouter ici. On n'en disconvient pas. J'ai toujours dit, la flamme que nous créons ici, quand nous sommes ensemble, est différemment de la flamme que toi-même tu peux reproduire à la maison. Or, il y a des défis dans la vie où tu as besoin d'un concours, tu as besoin du soutien des autres. Être dans le temple, chers amis, je vais vous donner un exemple dans la Bible. Un jour, l'apôtre Paul était en train d'enseigner dans une veillée de prière. Pendant qu'il faisait sa prédication, un enfant du nom d'Eutychus, le sommeil l'a emporté, il est tombé du haut de l'étage jusqu'au rez-de-chaussée et la Bible confirme que cet enfant était mort sur place. C'est dans la Bible, dans les Actes des Apôtres. Alléluia. Eutychus était décédé en plein culte. Mais comme la flamme, c'est-à-dire Paul n'était pas seul, le nombre de gens qui étaient là, ensemble avec Paul, ils ont prié. Quand ils ont tous demandé l'aide du Seigneur, Dieu n'est pas resté insensible. Dieu a fait descendre la vie. Alléluia. Et la Bible dit que sur le champ, l'enfant a éternué, la vie est rentrée dans son corps, il s'est mis debout. Deuxième exemple, la Bible dit qu'ils étaient ensemble en train de prier pour l'apôtre Pierre. Ils ont intercédé alors que la prison où était incarcéré l'homme de Dieu était un peu à peu près l'équivalence de ces prisons sophistiquées des États-Unis qui a fait élire même M. Obama parce qu'il avait promis la fermeture de cette prison-là si il devenait président des États-Unis. Ça s'appelait comment? Guantanamo. Alléluia. Ça dit c'était parmi les prisons le plus mauvais où on incarcérait les personnes ou les hommes les plus dangereux du monde. Là, il y avait des tortures, alors au vrai sens du mot. Il faut rajouter torture inhumaine. C'est-à-dire là, même si tu étais méchant, si on te met là-bas, tu seras redressé. Même un démon là-bas, il peut se repentir. C'est-à-dire, c'est un peu l'équivalence de cet endroit que l'apôtre Pierre était incarcéré. Mais la Bible dit, l'église, quand on parle de l'église ici, on parle de l'assemblée. Ils étaient nombreux. Ils ne cessaient d'adresser des prières à Dieu en faveur de qui? De Pierre. Et Dieu a dépêché un ange. Un ange est allé dans la prison. Il a ouvert la porte de la prison. Il a déchaîné l'apôtre Pierre. Pierre est sorti. Il ne croyait pas qu'il pouvait se libérer. Il pouvait sortir de cette prison. Pourquoi? Parce que l'église avait pris son problème à main. Chers frères et sœurs, quand nous disons aux gens, allons à l'église, ce n'est pas pour faire pleurer au pasteur. Ce n'est pas pour que nous ayons une grande église pleine de têtes, alors que de nos jours, moi, ma lutte, c'est que nous ne pouvons pas être nombreux, mais du moins que Dieu puisse être parmi nous. Alléluia. C'est ce qui est plus important pour une église. Ce n'est pas le nombre qui fait l'église, mais c'est la présence de Dieu dans l'église qui fait la force d'une église. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a des personnes qui ont des problèmes. Vous priez seul à la maison, vous n'arrivez pas à vaincre. C'est-à-dire que la taille de cette montagne-là est tellement grande que vous avez besoin que même 2 personnes puissent s'associer à vous. Alléluia. Il y a des traitements où le médecin peut vous prescrire tout seul. Il vous
une ordonnance, vous allez chercher les médicaments, vous prenez et puis vous êtes guéri. Mais il y a des cas qui demandent des opérations, des interventions, où le médecin ne peut pas être lui seul. Je prends le médecin ici comme étant le pasteur. C'est-à-dire il y a des sujets où le pasteur dans la salle d'op a besoin de l'aide. L'aide de qui? De l'église. L'aide des autres membres de l'église. C'est-à-dire que le médecin traitant est là, ou le docteur, on l'appelle comment? Le chirurgien. Vous devez vous intégrer, vous là. Le quoi? Il y a quelqu'un qui rigole à la télé, là, j'entends quelqu'un qui rigole. Alléluia. Alors quand les chirurgiens, si j'habitais Chili Mazarin, ça allait sortir bien. C'est-à-dire qu'il a besoin d'être accompagné d'un anesthésiste, il a besoin de tous ces corps médicaux autour de lui. Votre problème a besoin d'un soutien. Votre problème a besoin d'être appuyé. Votre problème a besoin d'un accompagnement. Alléluia. Il y a des personnes qui ne manifestent pas, suivez-moi ici, qui ne manifestent même pas l'envie d'aller chercher Dieu dans l'église. Alléluia. Alors je vous encourage, si quand je vois des personnes prendre les avions, venir prendre les chambres d'hôtel ici sur Paris, pour passer le culte avec nous ici, bénéficier de la grâce que toi tu es en train de fouler, c'est là où je me dis que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Les gens quittent des milliers de kilomètres. Ils viennent ici. Il y a des gens qui vont venir bientôt du Canada, des États-Unis. Ils veulent venir passer ce culte-là que toi tu négliges. La Bible dit qu'il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Il ne faut pas s'habituer avec les choses de Dieu. Le royaume des cieux appartient aux violents. Le fait que vous soyez là, vous avez abandonné vos engagements, mais vous avez mis Dieu en priorité. Le Seigneur va faire quelque chose dans votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Moi, ce qui me rend un peu triste, c'est quand tu entends quelqu'un, un enfant de Dieu, qui se dit, suite à ça, je ne veux pas l'église. Chers amis, c'est bien quand vous faites ça, mais dans tout cela, entre vous et Dieu qui est perdant. Alléluia. Entre vous et Dieu qui est perdant. On ne fait pas de bras de fer avec une église. L'église, c'est la maison de Dieu. C'est l'endroit où Dieu habite. Et jusqu'aujourd'hui, c'est l'homme qui doit chercher l'éternel. Alléluia. Jésus-Christ était déjà venu une fois. Il a fait son travail, il est reparti. C'est à nous maintenant de le suivre. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et c'est lui qui va suivre Christ, c'est celui qui sera guéri. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, c'est lui qui était venu vers l'homme. Maintenant, c'est à l'homme de rentrer vers Dieu. C'est à l'homme d'aller vers Dieu. Il faut comprendre ça. Amen. C'est juste une exhortation de père pour vous encourager, vous montrer combien même nous, il y a des fois tu es fatigué, il y a des fois tu as des engagements, nous sommes pères de famille, nous avons des enfants, vous avez une femme, toute une famille à prendre soin, d'autres occupations, mais quand c'est l'heure, tu te dis non, d'abord l'église. Alléluia. Parce que nous, notre force, ça vient d'ici. Alléluia. Alors, vraiment, comprenez que votre conscience peut se réveiller. Comprenez que rester à la maison, vous ne changez rien, absolument rien. Alors, au contraire, vous vous affaiblissez davantage. Vous vous affaiblissez. Le fait que vous vous éloignez, vous vous affaiblissez. Mais le diable ne vous fera jamais voir ça, comprendre ça, parce que c'est son but, c'est sa mission. Mais il échouera lamentablement au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ok. Voici la vision de notre culte vendredi. 1 Samuel chapitre 16, verset 22. Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser
David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait. 1 Samuel 16, 22. David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et les mauvais esprits se retiraient de lui. Quelqu'un dit avec moi la parole de Dieu. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Je ne cesserai de nous dire, de nous rappeler, de nous interpeller que quand la Bible parle de toutes sortes de prières, l'adoration fait partie des types de prières efficaces qu'un enfant de Dieu doit connaître dans sa vie. Alléluia. La louange et l'adoration font partie des prières efficaces qu'un enfant de Dieu doit avoir dans son esprit. C'est-à-dire, si je peux combattre par des déclarations prophétiques, si je peux vaincre par des jeûnes et prières, si je peux vaincre en donnant des dons, en donnant des sacrifices, je peux aussi vaincre par la louange et l'adoration. Amen. Cette histoire, ça fait au moins 4 semaines que je suis en train d'enseigner sur cela, dans le but de fonder, de construire une fondation pour que les jours à venir, quand nous allons enseigner ici, tout celui qui passera ici pour parler de la part de Dieu, qu'il puisse comprendre que l'ossature, la vision ou le squelette de ces cultes part de l'adoration, alléluia, part de la prière avec la louange et l'adoration. Alors ici, nous voyons le roi Saül. Est-ce que vous pouvez vous séparer là-bas derrière? Amen. Le roi Saül, suivez-moi ici, le roi Saül était malade. Il était malade, alors cette maladie qui n'avait pas de remède médical comme nous le connaissons, c'était une maladie que le Doliprane ne pouvait pas traiter. Une maladie que, donnez-moi le nom d'un médicament, une maladie que les Dafalgan ne pouvaient pas traiter, le diclofenac ne pouvait pas traiter, le smecta ne pouvait pas traiter, le fervescent ne pouvait pas traiter. Donnez-moi un médicament rapidement. Et Ferrargan ne pouvait pas traiter. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Alors, après avoir essayé tous ces médicaments que vous venez de dire là, tous ces noms que vous avez donnés, c'est-à-dire que, je peux appeler ça, le microbe était tellement efficace, était tellement résistant que le roi ne pouvait pas s'en sortir ou s'en tirer vivant de cette maladie-là. Qu'est-ce que je veux dire premièrement? De nos jours, il y a des problèmes qui se ressemblent à cette maladie. De nos jours, il y a des situations qui se ressemblent à ces maladies. C'est-à-dire que un problème, une maladie où vous avez consulté plus de 15 médecins. Plus de 15 médecins alors que la solution n'est toujours pas là. C'est-à-dire que le microbe ou le virus est toujours résistant. Le virus résiste à tout type de médicaments que vous allez prendre. Vous êtes allé jusqu'à consulter les tradipraticiens. Alléluia. J'ai eu des cas comme ça. La personne te dit que j'étais chez les tradipraticiens, mais ils n'ont pas pu me guérir. Juste pour vous dire que dans la vie d'un homme, dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a des situations comme ça. Il y a des saisons comme ça. Il y a des vents comme ça qui peuvent souffler dans votre vie. Vous cherchez, vous associez toutes les personnes du monde, toutes les expériences de votre vie, de votre famille, toutes les expériences ancestrales. Vous faites appel aux esprits ancestrales. Comme j'ai vu quelqu'un sur Internet qui, entre parenthèses, qui dit que lui, il procède comme ça pour guérir quelqu'un. Vous allez le consulter. Il doit entrer en relation avec
c'est-à-dire l'ancêtre de votre ancêtre, 4 générations passées de votre famille, il doit aller consulter, il doit aller communiquer avec cette personne-là pour lui poser la question pourquoi vous êtes en train de subir la situation présente. Est-ce que vous imaginez, vous vous rendez compte? Ils sont là sur la télé, ils font leur pub, sans crainte, sans honte. Il dit aux gens, vous souffrez parce que vous ignorez les ancêtres. Quand vous allez les consulter, il va entrer en contact avec l'ancêtre, des ancêtres de votre famille, pour lui poser la question pourquoi ta vie est comme ça. Maintenant, il y a des gens qui sont partis consulter de telles personnes, mais ils n'ont pas toujours des solutions jusqu'à aujourd'hui. Ils leur ont donné des pratiques de divination, des prières mystiques. Jusqu'à aujourd'hui, le virus n'arrive pas à vous relâcher. Ils ont dit pour traiter le problème de célibat, les problèmes des cauchemars que vous voyez, il faut communiquer avec une telle personne dans votre famille. Il faut entrer en contact avec l'arbre généalogique de votre famille. Mais la situation est toujours là. Vous êtes en Europe, mais vous êtes toujours pauvre. Vous êtes en Europe, vous pleurez toujours. De nos jours, vous entendrez dans la bouche de certaines personnes, ils commencent à envier ceux qui sont restés, non, ceux qui étaient censés nous envier, nous. C'est-à-dire, une personne que tu avais laissée au bled. Alléluia. Tu as laissé quelqu'un au bled, tu as laissé un ami au bled, pensant que le fait que tu sois en Europe, tu seras plus mieux que lui. Mais maintenant, là, quand tu les regardes, juste sur Facebook, tu sens la jalousie. Alléluia. Tu sens comme si c'est lui qui te bloque à partir du bled là-bas. Tu es en Europe, tu n'avances pas. C'est le genre de maladies comme ça, des situations difficiles que tu ne peux pas expliquer. Ça n'a pas d'explication scientifique. Tu ne peux pas expliquer aux gens. Quand tu dis « je suis en Europe », oui, quelqu'un te respecte déjà le fait que tu sois en Europe. Mais maintenant, quand on vient analyser, passer votre vie sur le scanner, les gens se demandent, mais même si on a ensorcelé les gens, la sorcellerie là, de ce monsieur-là, ça c'est une autre chose. C'est-à-dire des choses que même le diable lui-même, il est étonné de te voir comme ça. Le faiseur du mal lui-même, il se dit non. J'ai loqué des gens, j'ai fait du mal aux gens, mais ces locations-là, ce n'est pas moi qui les loqué là. Alléluia. C'est-à-dire même lui-même, le sorcier qu'on a chargé, pour poursuivre ta vie, il commence à avoir pitié de toi. Pourquoi? Parce que la douleur que tu ressens, ça n'a pas des explications. C'est les types, c'est les genres, suivez-moi ici, c'est les genres de maladies que notre frère ici va connaître. Mais maintenant, il a consulté des médecins, il a consulté des ancêtres, il a consulté ses amis, il est parti de gauche à droite, il est parti en Chine, il est parti en Inde, il est parti en Amérique, en Afrique du Sud. Il a consulté tout type de médecins spécialistes. Jusqu'aujourd'hui, pendant que je suis en train de prêcher, cette personne est en train de pleurer. On nous disait qu'en Europe, c'est la finalité. Quand tu vas en Europe, tu ne vas pas mourir, tu vas guérir. Mais il est en Europe, il souffre. Sa vie est toujours accompagnée de pleurs, de douleur. Il a perdu la joie. Regardez, notre frère ici, le roi Saül, avait ce genre de problèmes. Il était roi, mais il ne jouissait pas de sa royauté. Il avait de l'argent, il n'avait pas l'appétit de vivre avec son argent. Il avait des moyens, il avait des habits, il ne pouvait pas être content de ses habits. Jusqu'au jour où il va appeler tous les personnels qui étaient autour de lui pour leur dire: il y a une solution, il y a un remède qui me reste. Il y a un remède qu'on doit essayer. Suivez-moi ici. Alléluia. Il y a un remède qui nous reste, l'unique qu'on doit essayer. Chers amis, quand vous avez tout essayé,
quand vous avez consulté tous les médecins, laissez-moi vous dire, ne perdez pas l'espoir. Ne perdez pas l'espoir. Pourquoi? Parce que Dieu prévoit toujours une solution. La Bible dit, là où l'intelligence de l'homme se limite, c'est là où l'intelligence de Dieu commence. Là où la science du monde te dit, c'est fini pour nous, on ne peut rien, c'est là où Dieu commence, c'est là où l'intervention de notre Dieu commence à agir dans la vie d'une personne. Alléluia. Saoul s'est dit, non, je ne peux pas mourir. Chers amis, c'est le remède qui guérit les gens qui continuent à souffrir aujourd'hui, souvent ce sont des remèdes qu'eux sont en train de négliger. J'essaie d'expliquer. Vous savez, il y a certaines maladies où on a tendance que quand on prend les antibiotiques vont sûrement le guérir. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais vraiment sensible à l'allergie, comme on dit là. Je suis trop allergique. À chaque fois quand nous commençons l'été, vous allez voir que je souffrais, j'éternuais, j'avais le nez qui coulait, les écoulements, tout. C'est-à-dire je souffrais de ça. Les gens qui ont commencé avec nous les prières depuis longtemps, ils savent les choses que je suis en train de vous dire. Même quand je conduisais mes prières, mes enfants savaient que non, papa va éternuer. C'est-à-dire, papa, tu dois te couvrir. Alléluia. Winnie, arrête de me rire comme ça. Alléluia. Alléluia. Chers amis, j'ai consulté des médecins. J'ai vu des médecins, je suis en France. Ils m'ont prescrit des médicaments sophistiqués. Des médicaments où même les assurances ne remboursent pas. J'ai pris ça, mais le problème était toujours là. L'allergie ne partait pas. J'ai gratté dans mes yeux tout le temps. J'avais les yeux rouges comme quelqu'un qui était ivre. Ivre de l'eau. Oui, j'ai bien dit non, ivre de l'eau. Ok, voilà. Mais un jour, il y a quelqu'un qui va me dire non. Il me dit, pasteur, il y a un petit médicament qui coûte 3 euros. Non, c'était 2 euros 50 centimes. Moi, j'ai dit, mais arrête. Moi, je prends des antibiotiques. Toi, tu vas me parler d'un bébé médicament. Alléluia. Donc, un bébé médicament, une moustique médicament, tu vas me proposer alors que j'ai des antibiotiques, j'ai des médicaments qui font peur. Dès que tu entends le nom du médicament, tu dis, je suis guéri. Avant même de le prendre, tu confesses déjà la guérison. Pourquoi? Parce que le nom du médicament, la crie, ça te donne déjà la foi. Chers amis, j'ai dit, bon, ok. Vous savez, quand tu arrives à la fin, même ce que tu négligeais là, il faut essayer. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut essayer. Dis encore, il faut essayer. Il faut essayer ce que tu négliges. Beaucoup de gens sont en train de négliger la solution, leur guérison. Regardez, je suis allé essayer ces médicaments-là. Quand j'ai pris ça, je n'avais pas la foi que je serais guéri. J'ai dit, bon, j'ai déjà pris les médicaments, ces grands frères médicaments, je les ai pris. Donc lui là, bon, je prends seulement pour faire plaisir à la personne. Chers amis, quand j'ai pris ce médicament, 1 heure après comme ça, j'ai senti que tout était redevenu normal. Je ne pouvais pas gratter. J'ai enlevé mes lunettes. Je dis, mais qu'est-ce que je vois là? Donc ce bébé médicament m'a guéri là. Alléluia. Il y a des personnes qui souffrent aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent les choses qui crient. Les choses qui ont un nom. Des traitements. Et ça dit quand il dit, je suis traité par ça, les gens disent, wow, tu l'as trouvé où? Alléluia. Il a un problème. Il veut que ces problèmes-là puissent sortir d'un endroit un peu mystique. C'est comme ça qu'on va dire que c'est Dieu. Dieu confond notre manière de voir. Regardez celui-ci, c'est un roi. C'était un roi, il avait toutes les possibilités autour de lui. Il avait tous les médecins spécialistes autour de lui. Mais qu'est-ce qui lui a guéri? C'était la musique, l'adoration. Alléluia. Il dit ceci, j'ai tout tenté, j'ai tout essayé, mais je crois que nous allons essayer un peu. Cherchez-moi quelqu'un qui sait chanter. Alléluia. Cherchez-moi quelqu'un qui sait adorer. Cherchez-moi quelqu'un qui peut attirer la gloire de Dieu par l'adoration. Les gens ont dit, bon, ça nous reste peut-être le dernier carte à essayer.
Ils sont partis trouver David qui était dans la forêt. Alléluia. David était dans la forêt, ils l'ont ramené dans le palais royal pour faire courte. Quand ils ont placé le roi David, alléluia, tous les médecins étaient là, suivez-moi ici. Tous les médecins étaient là. Le médecin spécialiste de cette époque-là, il s'appelait monsieur... C'était monsieur qui? Alléluia. Donc, donnons-lui un nom. Monsieur qui? Monsieur Gondou? Ok, voilà. Monsieur Gondou était là. Maintenant, il regarde. Il dit, mais moi, j'ai tout essayé avec mes diplômes. Là, le roi n'est pas guéri. Donc, ce petit-là, en plus, il sent mauvais. Il a l'odeur des bêtes, des brebis qu'il garde dans la forêt, là. Lui, il est celui qui va guérir cette maladie. Laissez-moi vous dire, vous êtes en train de souffrir parce que vous voulez que Dieu puisse agir de la manière dont vous voulez. Vous souffrez de cette maladie parce que c'est vous qui donnez des ordres à Dieu. Les jours où vous suivrez la manière de faire de Dieu, vous serez libre. C'est ce qui coince beaucoup de gens. Dieu n'est pas difficile. La guérison n'est pas difficile. La guérison devient difficile dans la vie d'un enfant de Dieu quand c'est l'enfant de Dieu qui commence à donner des ordres à Dieu. Regardez, lui, il était roi. Il s'est dit, bon, laissez même le nouveau, celui qui vient d'apprendre de la médecine, venir me guérir. David est arrivé, il a pris sa guitare, il a chanté. Au bout d'une minute, les démons qui étaient dans le corps du roi, ils se sont dit, non, ça c'est un remède plus efficace. Alléluia. Ça c'est un remède plus efficace. Laissez-moi vous dire, certaines restaurations que vous cherchez dans votre vie viendront au moyen de l'adoration, viendront au moyen de la louange. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi un enfant de Dieu doit tout essayer, doit faire toutes sortes de prières. Vous devez maîtriser ça. Il y a des fois tu sens, tu pries, tu jeûnes. Le problème est toujours la maman. N'abandonne pas, mais prends cette prière-là que tu négliges, qui s'appelle la louange et l'adoration. Je vous en supplie. Alléluia. Passez en mode adoration. Passez en mode louange. Quand vous allez prendre la Bible avec moi dans Josué chapitre 6, à partir du verset 6e, alléluia, jusqu'au verset 20, vous allez ici constater que Jéricho était barricadé. Une muraille qui était aussi solide. Aussi solide, la Bible dit que personne ne pouvait partir de l'intérieur vers l'extérieur, ni personne ne pouvait partir de l'extérieur vers l'intérieur. Alléluia. Ça dit que c'était une ville barricadée, une famille barricadée, une vie qui est barricadée, assiégée, solidifiée par le diable. C'est-à-dire blindée par une maladie. Personne ne pouvait venir pour donner la solution à Jéricho. Mais la Bible dit, quand Israël est arrivé avec Josué qui était la personne qui était le chef qui était devant, il était aussi chanteur. Alléluia. Lui qui était devant, il leur a dit ceci. Alléluia. Nous avons vaincu d'autres rois. En passant, nous les avons bâtis. On a vaincu d'autres rois. Mais celui qui est devant nous ici, ce n'est pas avec l'épée. Alléluia. Celui qui est devant nous, ce n'est pas avec des lances. Jéricho, tu ne peux pas le vaincre avec des lances ou avec l'épée. Jéricho, quand Jéricho s'élève dans ta vie, Jéricho c'est une maladie incurable. Jéricho c'est la pauvreté. Jéricho c'est la possession démoniaque. Jéricho ce sont les attaques de la sorcellerie. Quand tu es devant Jéricho, regardez, il leur dit ceci. Nous allons faire le tour de Jéricho en chantant. Et au 7e jour, nous allons pousser des cris de guerre. Nous allons acclamer l'Éternel. Et chers amis, quand ils ont chanté, ça c'est dans Josué chapitre 6, à partir du verset 6e jusqu'au verset 20. Le dernier jour, quand ils ont sonné de la trompette, chers amis, la même gloire qui avait accompagné David dans le palais royal, qui avait libéré la vie du roi Saül, la même gloire de Dieu est descendue. Pourquoi? Parce qu'ils ont loué,
parce qu'ils ont adoré, j'aimerais dire à une personne, l'esprit, le fil conducteur de ces cultes, c'est faire une prière efficace, mais dans l'adoration. Faire une prière efficace accompagnée de la louange. Parce que Dieu, au travers de la louange, il guérit aussi. Alléluia. Regardez aujourd'hui quand on dit culte d'adoration, les gens veulent entendre qu'on a séminaire des miracles. Séminaire 3 jours de miracles. Chers amis, est-ce que vous comprenez aujourd'hui, comme je l'ai dit avant de finir, moi j'ai eu la solution par rapport à l'allergie qui me dérangeait des années par un médicament qui coûte le moins cher de tous les médicaments. Là. Alléluia. Quand vous allez dans le dépôt pharmaceutique, demandez juste anti-allergie. Ah, vous connaissez, hein? Ok. Alléluia. Ça m'a guéri jusqu'aujourd'hui. Maintenant, quand il y a le pollen, je dis, bonjour, monsieur pollen. Bonjour, monsieur tata pollen. Ça va? Bonjour. Mais au début, c'est moi qui fouillais. Quand je voyais le pollen dehors, je disais, non, je ne peux pas sortir. Un grand-papa comme ça qui avait peur de pollen. Mais aujourd'hui, les pollens ont déjà compris. Oh, il a déjà trouvé un remède. On ne peut rien contre lui. Chers amis, vous souffrez parce que vous négligez la méthode que Dieu est en train de vous donner. Alléluia. Tant que l'homme ne suivra pas ce que Dieu lui demande, l'homme va se conduire jusqu'à sa perte, jusqu'à sa destruction. Que cela ne t'arrive pas. Nous avons des problèmes. Mais quand nous comprenons qu'on a prié, qu'on a mis un programme de louange et d'adoration, chers amis, mais viens chercher Dieu. Viens chercher Dieu pour ton problème. Tous les problèmes ne nécessitent pas les impositions des mains. C'est pourquoi la Bible dit, n'imposez pas le main avec précipitation. Tous les problèmes, toutes les maladies ne seront pas guéries par imposition des mains. Il y a des démons qui quittent le corps via adoration et louange. Un esprit impur entre dans ta maison, il vient secouer ton foyer, il vient déséquilibrer le tempérament de ta maison. Mets la louange et l'adoration dans la maison. Pourquoi tu penses que ce démon-là ne peut pas quitter par la louange et l'adoration? Qui t'a dit que c'est seulement... Or, la Bible nous dit, faites en tout temps par l'esprit. Cherchez-moi le verset. C'est Éphésiens. Alléluia. Éphésiens 6. Hein? Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Vous avez un problème. Vous avez consulté. Vous êtes parti de prophète en prophète. Prophétesse en prophétesse. Le géant est toujours là. Mais laissez-moi vous dire, si vous comprenez comment Saoul a vaincu, comment Saoul a terrassé, comment Saoul a résolu les problèmes qui le tourmentaient, chers amis, vous n'allez pas rester comme ça. Éphésiens chapitre 6, verset 18, la Bible dit ceci. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Toutes sortes de prières au pluriel. Il y a plusieurs types de prières. Alléluia. L'adoration et la louange font partie des prières efficaces. Si Jéricho était tombé, c'est parce qu'ils ont chanté, ils ont loué, ils ont adoré. Et il y a une forte puissance qui accompagne l'adoration si tu ne savais pas. Il y a une forte puissance de l'adoration, de la guérison plutôt, qui accompagne, qui est véhiculée dans l'adoration. Chers amis, vous avez besoin d'être libérés. Nous voulons prier maintenant. Comme je vous ai dit, ne manquez pas. C'est pourquoi même à l'église, pour clôturer, il y a des gens qui viennent à l'église seulement au moment de la prédication. Un enfant de Dieu mature ne peut pas faire ça. Alléluia. Est-ce que vous savez que toutes les étapes du culte là, ce sont des prières efficaces. Ce sont des saisons que Dieu, ce sont des chambres que Dieu a prévues la guérison pour chaque personne. Il y a des personnes qui sont guéries seulement par la prière d'ouverture.
il y a des personnes qui sont guéries au moment de l'adoration, la louange. Il y a des personnes qui sont guéries au moment des offrandes. Au moment des offrandes, il y a des personnes qui sont libérées de la pauvreté. Le fait seulement que tu prends ton argent, tu donnes à Dieu. La pauvreté, la sécheresse, c'est gants mystique de la pauvreté qu'on t'a fait porter dans la main. Dès que tu mets ton offrande dans les